Salut les gars, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler d'un mouvement qui combine de l'haltérophilie avec de la gymnastique et j'entends par là bien évidemment le Devil Press. Aujourd'hui avec Célia qui va me faire les démos comme depuis le début, vous allez faire du Devil Press avec deux dumbbells. Okay, donc ça combine le burpees et le dumbbell snatch. Ici c'est du double dumbbell snatch. Okay, l'idée aujourd'hui c'est de partir sur un enseignement où on va d'abord apprendre le burpees et ensuite par des phases de progression vous allez avancer petit à petit vers le mouvement complet. Okay, donc d'abord l'idée c'est de commencer par les positions de base. Donc si vous n'avez pas vu la vidéo du burpees, je vous invite à aller la voir directement. Ensuite on viendra utiliser les dumbbells pour les amener progressivement au-dessus de la tête. Regardez avec Célia sur une répétition à quoi le Devil Press va ressembler. Donc vous avez vu, en tout cas les positions basses, ça reste les mêmes que le burpees. L'idée c'est vraiment de se mettre au sol avec les dumbbells qui vont être à l'extérieur de la poitrine. Pourquoi? Parce que sur le Devil Press, vous êtes obligé de toucher la poitrine au sol. Ensuite, on va venir amener les dumbbells dans les hanches pour utiliser la force de ces muscles-là. Et ensuite, amener les dumbbells au-dessus de la tête, bras tendus. La première progression que vous allez pouvoir demander de faire à vos athlètes, c'est la position de départ au sol. Regardez bien. Les deux dumbbells sont au sol et les athlètes sont avec les mains sur les dumbbells et la poitrine entre les dumbbells. Dans cette position, je suis prêt à démarrer le mouvement. La première phase du mouvement, ça va être de ramener les deux pieds proches des dumbbells et les pieds à l'extérieur des dumbbells. Deuxième chose, vous allez devoir à chaque fois avoir les talons au sol pour bien vous préparer au mouvement qui va suivre. Dans la position de réception, j'aurai aussi les fesses assez hautes et surtout le dos droit. Donc la poitrine sortie. Ça donne ça. Et go! Regardez bien, j'ai le dos droit, j'ai les pieds derrière les dumbbells et j'ai les talons au sol. Là, je suis prêt à amorcer le départ. Sur la deuxième phase du mouvement, quand vous avez fait faire quelques répétitions de ça à vos athlètes, vous allez pouvoir commencer à soulever les dumbbells. L'idée, ça va être de faire un swing, donc ramener les dumbbells derrière les hanches, utiliser ces muscles-là pour ramener les dumbbells devant, les ramener aux hanches une deuxième fois, puis les ramener au sol. Quand vous avez fait faire cette étape-là plusieurs fois à vos athlètes et qu'ils ont compris qu'il va falloir ramener les dumbbells derrière une première fois, utiliser les hanches, puis ramener les dumbbells derrière une seconde fois avant de les ramener au sol, vous allez pouvoir commencer à utiliser les bras. Donc là, juste avant, on a gardé les bras tendus pour s'occuper juste de cette partie-là. Maintenant, on va pouvoir commencer à monter les dumbbells au niveau des yeux. L'idée là, c'est de comprendre qu'il faut faire ça, puis ça. Et on retourne au sol. Donc maintenant qu'on a compris qu'on devait utiliser les hanches et ensuite utiliser les bras pour commencer à faire monter les dumbbells, on va pouvoir continuer le chemin et les faire monter bras tendus au-dessus de la tête. Ensuite, ça va être la même chose. On va ramener d'abord les dumbbells au niveau des hanches avant de les ramener au sol. Si vous avez des athlètes qui ont un petit peu de mal à faire ce mouvement-là, n'hésitez pas à faire prendre une seule dumbbell aux athlètes, histoire d'avoir qu'une charge à soulever pour l'instant. Le processus restera exactement le même et même la manière d'enseigner. Maintenant, les erreurs courantes qu'on va pouvoir voir sur ce mouvement-là, ça va être un dos qui va s'arrondir sur le swing. L'idée, ça va vraiment être de s'occuper de la position ici de réception où j'ai les pieds à côté des dumbbells, de corriger la position du dos avant de partir. Et comme ça, vous aurez plus de chances de voir vos athlètes bien bouger sur le mouvement. Regardez un Devil Press avec le dos qui va s'arrondir. Dans un sens, ça peut créer des douleurs au niveau du dos chez les athlètes après l'entraînement. Dans un second sens, ça va réduire la force que l'athlète peut mettre au niveau des hanches. Pourquoi? Parce que ici, je vais être relâché. Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment être bien engagé. Donc là, Célia va se mettre en position de réception avec les pieds à l'extérieur des dumbbells, comme ça, dans cette position, et je vais pouvoir la corriger à ce niveau-là. Donc là, imaginons qu'elle a le dos qui s'arrondit. Là, je vais dire, Célia, sors la poitrine, serre les abdos, et go! Et on revient au sol. Maintenant, une deuxième erreur courante que vous allez pouvoir voir sur le Devil Press, ça va être des athlètes qui vont faire redescendre les dumbbells au niveau des hanches avec les coudes fléchis. Dans un premier temps, l'erreur, ça serait du coup de ramener les dumbbells trop hautes parce que les athlètes gardent les bras fléchis. Deuxièmement, les athlètes ne ramèneront pas les dumbbells derrière. Du coup, ils vont perdre en efficacité pendant le mouvement. L'idée là, ça va être de corriger l'athlète en le faisant partir directement d'en haut. Regardez une mauvaise répétition, à quoi ça pourrait ressembler.
et on ramène au sol. Du coup, ce que j'ai demandé à Célia sur ce cas-là, c'est de partir directement au bras tendu et de se concentrer sur le fait de garder les dumbbells proches d'elle quand elle descend, mais de tendre directement les bras avant d'envoyer les épaules vers l'avant. Et en bas. Et en bas. Ok, maintenant sur cette répétition, Célia fait la même chose mais d'un mouvement fluide. La troisième erreur que vous allez pouvoir souvent voir sur ce genre de mouvement-là, c'est des personnes qui viennent pas assez swinger les dumbbells vers l'arrière. Donc c'est étroitement lié avec la faute qu'on a vue juste avant. Ça va être un problème de timing et de bras. Donc là, ce que vous allez demander à vos athlètes de faire, c'est faire quelques répétitions de dumbbell swing avec les dumbbells dans les mains. Faites-les répéter ce mouvement-là pour qu'ils comprennent qu'il va falloir aller dans les hanches, aller devant, aller dans les hanches, aller au sol, aller dans les hanches, aller devant, aller dans les hanches, aller au sol. Ça donnait ça. Avec les bras qui restent toujours tendus. Une fois que ça c'est fait, demandez à l'athlète de faire une répétition en entier, voir si la position des coudes ici a été corrigée. Ok, rappelez-vous que le Devil Press c'est un exercice vraiment intéressant pour travailler la puissance, travailler le placement du dos, travailler aussi la force que vous allez mettre au niveau des hanches. Et du coup, c'est vraiment un exercice que vous allez pouvoir transférer du coup en gymnastique grâce aux burpees, mais aussi sur les mouvements d'haltérophilie.